Bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Gobert, je suis business coach spécialisée pour travailler avec vous, les femmes, pour vous permettre de trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui a été très demandé par plusieurs d'entre vous sur l'estime de soi. Alors effectivement, moi j'ai pas mal travaillé dans des mondes, dans des environnements exclusivement masculins. Donc c'est clair que l'estime de soi est un point très important que j'ai appris à développer très tôt quand j'étais encore salariée pour vraiment m'épanouir pleinement et surtout pour pouvoir atteindre mes rêves. Donc je vais vous partager aujourd'hui les 6 clés qui m'ont permis de booster l'estime de moi. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il faut savoir que l'estime de soi va dépendre de la valeur que tu te portes. C'est-à-dire que si tu parviens à augmenter l'estime de toi-même, tu vas te sentir mieux, tu vas améliorer ton bien-être. Mais surtout, tu vas être moins sensible aux critiques, aux doutes, aux erreurs que tu peux faire. Donc en fait, augmenter l'estime de toi va te permettre vraiment de pouvoir réussir dans la vie. Alors sans plus attendre, on passe au premier conseil. La première clé va être de prendre en compte tes valeurs. Alors il faut savoir que nous avons tous une hiérarchie de valeurs, donc de choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Par exemple, pour moi, la liberté, me sentir libre est quelque chose de très important, que ce soit dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Donc pour toi, dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est d'identifier ce qui est important pour toi. Et à partir de ce moment, choisis les actions que tu vas mettre en place en fonction de tes valeurs. Et tu verras que déjà, tu vas être plus insensible au regard des autres. Parce que finalement, tu vas te satisfaire toi. Donc passe vite à l'action, identifie tes valeurs et surtout, dans les actions que tu vas mettre en place au quotidien, pense, est-ce que cela est important pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres, pour mes parents, pour la société, pour ce qu'on va dire finalement. Réfléchis-y. La deuxième clé, honore-toi. C'est-à-dire que tu peux te dire, je m'aime, quoi que je fasse, peu importe ce que je fais. Ce n'est pas dire je fais mal ou je fais bien. Non. Tu fais une action où tu vas peut-être ne pas être très satisfaite de toi. Mais dans tous les cas, dis-toi que tu t'aimes comme tu es. Tu as fait ce que tu venais de faire. Certes, tu vas peut-être le faire différemment la prochaine fois. Mais c'est pas un souci ça. Si on prend un exemple très courant chez nous les femmes, en période de régime, tu peux être tentée, par exemple, de reprendre ce bout de tarte, reprendre un peu de plat que tu as fait ce midi. Ok, il se peut qu'après, effectivement, tu regrettes le morceau de gâteau que tu as pris en trop. Mais c'est pas grave, tu as identifié quelque chose que tu ne feras plus ou que tu feras moins la prochaine fois, mais aime-toi pour ce que tu as fait à l'instant T. La troisième clé est de t'aimer. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais effectivement, si on réfléchit bien, tu es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps durant toute ta vie. Donc, je pense que c'est vachement plus cool d'être avec une personne que l'on aime, plutôt que d'être sans cesse en train de se critiquer, de critiquer son propre corps. Donc 2 choses. Première chose, fais attention au langage que tu as envers toi. On évite les « je suis bête »,« quelle idiote ». Non, en fait, respecte-toi dans un premier temps. Deuxième chose importante, c'est justement de t'aimer tel que tu es. Réfléchissez un peu. Est-ce que tu vas être plus attiré par quelqu'un qui s'aime, qui est bien dans sa peau et
Voilà, oui, il y a peut-être des kilos en trop, oui, il y a certainement une multitude de choses à faire différemment. Mais finalement, cette personne s'aime telle qu'elle est. Donc, est-ce que tu préfères une personne qui vit ainsi ou quelqu'un qui ne cesse de se critiquer, ne cesse de se dire je suis grosse, je suis moche, je suis bête, je devrais faire ça différemment, etc. Qui va t'attirer le plus? Quelqu'un qui s'assume, qui est heureux tel qu'il est, tout en continuant bien sûr à s'améliorer, ou quelqu'un qui se dénigre sans cesse? Je pense que naturellement, nous sommes attirés par les gens qui vont s'aimer. C'est pour ça que c'est indispensable pour toi de t'aimer, d'aimer ton corps. Un petit exercice à faire. Placez-vous devant le miroir et dites que vous vous aimez. Alors ça peut paraître un peu perché, on va dire au début. Moi-même, j'ai eu du mal, j'avoue, à me regarder et à me dire je t'aime. Ça me faisait vraiment bizarre. Alors dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est simplement te dire je t'aime dans ta tête. Juste le penser. Tu te regardes et tu le penses simplement. Fais ça tous les matins et puis tu verras au fur et à mesure que tu vas réussir sincèrement à te dire je t'aime. La quatrième clé, c'est de savoir reconnaître tes talents. Alors, nous avons tous des talents avec lesquels nous naissons. Voilà, on va être doué dans certains domaines, dans certains sports, dans les relations. Nous avons tous des talents que nous pouvons développer tout au long de notre vie. Alors c'est sûr que ça peut être difficile, surtout nous, je pense, en tant que femmes, de se dire, voilà, je suis douée, je suis brillante dans les affaires, je suis une très bonne manager. Ça peut parfois paraître bizarre aux yeux de la société. Mais encore une fois, avec qui vivons-nous? La société ou nous-mêmes? Je pense qu'encore une fois, c'est nous-mêmes qui devons être pris en compte dans un premier temps. Moi, par exemple, je sais que j'aime créer, j'aime développer, par exemple, des sociétés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'amuse. Je prends ça comme un jeu. Donc, je l'ai fait pour moi plusieurs fois. J'ai développé ce talent, on peut dire, parce que du coup, j'ai appris de mes erreurs, je me suis perfectionnée. Et puis maintenant, je le mets au service des autres, en aidant les autres personnes à développer leur société. Donc tu peux faire la même chose, identifie tes talents, perfectionne-les et mets-les au service des autres, de ta famille, de tes enfants, de ton entourage. La cinquième clé, prends soin de toi. Effectivement, pour pouvoir augmenter encore l'estime de toi, pour pouvoir t'aimer, comme on a vu dans les conseils précédents, prends soin de toi. Accorde-toi des moments pour ton bien-être. Alors, ça peut être certes, par exemple, dans des instituts, voilà, aller faire des massages, etc. Mais aussi tout simplement des moments pour toi. 10 minutes dans la salle de bain où tu vas te prélasser dans un bain, où tu vas te masser, te mettre de la crème sur le corps. Voilà, apprécier ton corps. Même si tu ne le trouves pas parfait. Voilà, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir travailler, pouvoir changer tout au long de ta vie. Mais ton corps, encore une fois, c'est celui avec qui tu vas passer toutes tes années d'existence sur cette planète. Donc, voilà plutôt comme une équipe, plutôt que d'être contre lui. Par exemple, ce que j'ai déjà vu en coaching, c'est justement quand les gens commencent à s'accepter tels qu'ils sont. C'est là où ils vont faire le plus de progrès. Pourquoi? Parce que, voilà, ok, par exemple, ils veulent maigrir. Ou ok, ils veulent atteindre certains objectifs. Mais à partir du moment où il y a ce lâcher prise et le fait de dire ok, même si je maigris pas, bah c'est ok quand même. C'est à ce moment-là, vraiment, qu'ils vont passer un cap. Parce qu'ils s'aiment, ils vont prendre soin d'eux et c'est là où ils vont pouvoir grandir davantage. Donc dès aujourd'hui, pense chaque jour à mettre quelques minutes où tu vas prendre soin de toi, soin de ton corps, où tu vas aimer ce corps tel qu'il est. La dernière clé que je voulais voir avec toi aujourd'hui est justement de faire la paix avec ton passé.
C'est vrai que je me rends compte aussi en coaching que pas mal de personnes se sabotent au niveau de l'estime d'eux-mêmes, justement parce qu'ils vont regretter des choses du passé, parce qu'ils se flagellent tout le temps avec des choses qui sont terminées et sur lesquelles ils n'ont plus de pouvoir. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis mon passé, je l'aime tel qu'il est. Pourtant, j'en ai voulu à la vie, j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu, voilà, une multitude de personnes à me dire pourquoi est-ce que j'ai eu ce passé, pourquoi est-ce que je suis née à tel endroit, pourquoi est-ce que j'ai fait ce type d'études, pourquoi est-ce que j'ai fait tel et tel choix. Mais en fait, finalement, je me dis, tout ce que j'ai fait durant ces dernières années m'ont conduit à être la femme que je suis aujourd'hui. M'ont conduit, finalement, à faire plusieurs pas vers mes rêves. Donc en fait, ton passé, il est parfait. Tu as eu des moments de bonheur, tu as eu des moments de souffrance, mais il est parfait pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Donc cesse d'avoir des regrets, d'en vouloir à ton passé. Dis-toi qu'il t'a apporté la force que tu as aujourd'hui. Et il va te permettre de pouvoir atteindre tes rêves à l'avenir. Voilà, j'espère que ces 6 clés vont pouvoir t'être vraiment utiles pour t'aider à booster ta confiance en toi. Mets-les en place sans plus tarder et surtout, n'hésite pas à écrire en commentaire les questions que tu pourras avoir ou même justement les petites choses que tu as mis en place pour changer ta vie et améliorer ton estime de toi. Alors je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pour aller encore plus loin, découvre les 6 clés à connaître obligatoirement pour pouvoir augmenter ta confiance en toi rapidement. C'est quelque chose qui peut être utile par exemple avant une réunion, avant un show, avant un événement, avant un appel téléphonique où tu te sentirais stressé. Pour obtenir ces 6 clés, clique dans le lien dans la description. À très vite!